Secret Avodah Zarah, traité Avodah Zarah, la feuille Gimel, feuille numéro 13, troisième ligne. Métivé, on apporte une objection. À partir d'une braïta qui dit, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Yom, Sha'avodat Kochavim manachat bo et hameches. Le jour où le culte idolâtre dispense de l'impôt, Machrizin ve'omrin, il déclare publiquement, comme Mishnotel Atara ve'anir berosho, berosh hamoro, tout celui qui prendra une couronne et la posera sur sa tête et la tête de son âne, l'chvod avodat kochavim, en l'honneur de l'idole, yanir lo et hameches, il sera dispensé du paiement de l'impôt. Veimlav, et sinon, al yanir lo et hameches, il ne sera pas dispensé du paiement de l'impôt. Yehudi shelimtsa sham mayase, si un juif se trouve là-bas, que fera-t-il? Yaniach nimtsa nehene, si il met la couronne, il profite donc de l'idolâtrie. Lo yaniach, et s'il ne la met pas, nimtsa mehane, il fera profiter l'idole de son impôt. Mikan amrou, de là on a dit, si quelqu'un y commerce au marché de l'idolâtrie, Behema teraker, s'il y a acquis un animal, on le rendra inapte au travail. Perot kesut vekelim, si c'est des fruits, des vêtements ou des ustensiles, irakez-vous, on les laissera pourrir. Maot ou klimaterot, s'il s'agit de pièces d'argent ou d'ustensiles en fer, yolichem liyamamelach, il les amènera à la mer morte pour qu'ils soient ainsi détruits. Vézéorikour, comment on rend l'animal inapte? Hamenacha par sauter minarkuba ou le matin, en lui coupant les tendons de ses pattes en dessous de la cheville. Katanimiat. En tout cas, on voit dans cette braïta qu'il est dit Yani Arnimtsa Nehene, s'il pose la couronne, il profite donc, Lo Yani Arnimtsa Mehane, et s'il ne la pose pas, il fait profiter l'idolâtrie. Donc on voit qu'il y a une interdiction de faire profiter l'idolâtrie. Amar Amishashia Bered Ravidi, Amishashia fils de Ravidi dit que ça va Rabbi Shimon Lakish. Rabbi Shimon Lakish qui dit qu'il n'y a pas de cette interdiction, lui considère, plié Rabbanan de Rabbi Nathan, que les sages s'opposent à cet avis de Rabbi Nathan, Vanadabrik Rabbanan, et lui dira, moi je pense comme les sages. Et puis Galé, qui s'oppose à lui. Rabbi Yochanan Savar, alors que Rabbi Yochanan lui pense l'appliquer, qu'il n'y a pas de sages qui discutent sur l'avis de Rabbi Nathan. Et la Gemara dit l'appliquer, n'y a-t-il pas de sages qui discutent là-dessus? Ve'atania, pourtant une braïta qui dit, Holchim le yarid shel aldei kochavim, on a le droit d'aller à une foire des idolâtres. L'okrim un béma, on peut racheter des bêtes, avadim, des esclaves ou shvachot et des servantes, batim, des maisons, vesadot, des champs ou kramim et des vignobles. Le côté vous ma'alé ba'arkaot, et il écrit l'acte de vente et il le fait enregistrer aux tribunaux des idolâtres, chez la haine, qui sont les leurs, les shukematzil miyadam, car ainsi il protège ses biens qui ne le lui volent pas. Vimaya Kohen, si c'était un prêtre, tamé bechut salaretz, il a le droit d'aller se rendre impur en allant en dehors d'Israël, qui était une terre impure selon un décret rabbinique, la doun ou le har imaim, mais ceci afin de faire un procès ou empêcher qu'ils lui prennent. Ou que Shem Shemetame Bechut Salaretz, de la même manière qu'on permet qu'il se rende impur en allant en dehors d'Israël, car Metame Bevet Akvarot, on permet également qu'il se rende impur dans un cimetière. Et la Gemara dit Bevet Akvarot Kalatar, tu crois vraiment qu'on lui permet d'entrer dans un cimetière? Tumadoraitai. Là, c'est une impureté de la Torah. Et là, Betapras, de Rabbanan. On parle ici d'une impureté
d'ordre rabbinique, comme un champ dans lequel on avait labouré, alors qu'il y avait une fois un mort qui était enterré. On met un mot Torah, et il peut également se rendre impur cette manière-là, pour aller étudier la Torah, Félix Aïcha, et se marier. Amar Rabuda dit, et Matam Bisman chez El Motse l'Ilmod. Quand est-ce qu'on permet? Seulement s'il ne trouve pas à étudier en Israël. Aval, Bisman chez Motse l'Ilmod, mais s'il trouve à étudier en Israël, et nous mettons, on ne permet pas de se rendre impur en allant en dehors d'Israël. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Afilou Bisman chez Motse l'Ilmod, il est tamé, même s'il trouve à étudier en Israël, on lui permettra de se rendre impur, le Vishen Adam Zochel l'Ilmod Mikol. Parce que un homme n'a pas la faculté d'apprendre de tout le monde. Amar Rabbi Yosef dit, Maaseh Yosef à Kohen, il y avait une histoire avec Yosef, le prêtre, chez Allah Rabbo Letzidan, qui a suivi son maître à Sidon, en dehors d'Israël, il monte Torah pour étudier la Torah avec lui. Vamar Rabbi Yochanan al-Hake Rabbi Yosef. Et Rabbi Yochanan dit qu'on suit la vie de Rabbi Yosef. Al m'a plié, il y a donc une discussion, et certains autorisent à faire tirer profit à l'idolâtrie, puisqu'ils permettent ici d'acheter des animaux, etc., du marché de l'idolâtrie. Amar lecha Rabbi Yochanan te répondra, Léolam l'obligue. En vérité, il ne discute pas là-dessus. La kasha, ce n'est pas une question. Kan belokar minataga, chaque lemirsa miné. Quand on a interdit, c'est lorsqu'il achète d'un marchand, parce que l'idolâtrie prend une part d'impôt sur l'achat. Kan belokar biba ala baït, de la chaque lemirsa miné. Quand on a autorisé, c'est s'il achète d'un particulier, qui n'est pas un professionnel, alors l'idolâtrie ne prend pas d'impôt là-dessus. Amamar, on reprend un enseignement qu'on a donc vu, Behema Te'aker. S'il a acheté des animaux, il faudra les rendre impropres à travailler. Vaïkatsar Balechaim, la Gemara demande, mais voilà que ainsi il fait souffrir les créatures, les animaux. Abaye répond, Amarachamana etsusehem te'aker. C'est écrit dans la Torah, leurs chevaux, tu leur enlèveras la faculté de travailler. Et on reprend l'enseignement qu'on avait vu. C'est quoi la manière pour les rendre impropres au travail? C'est de leur couper les tendons en dessous de leurs chevilles. On objecte. À partir du moment qui dit En Magdishim, on n'a pas le droit de sanctifier les éléments, Ven Mahrimim, ni de les rendre Cherem, interdit, qui est une forme de sanctification, Ven Ma'arichim, ni de faire le vœu d'offrir une valeur forfaitaire, car on doit la sanctifier. Bismanazé de nos jours, puisque il n'y a pas possibilité de la utiliser pour le temple. Si malgré tout, il a sanctifié, ou il a rendu interdit par Kherem, ou il a offert sa valeur forfaitaire, Behemat et Aker, s'il s'agissait d'animaux, on les rendra impropres au travail. Perot uksud vekelimirakevu, s'il s'agit de fruits ou de vêtements ou d'objets, on les laissera pourrir. Si c'était de l'argent ou des ustensiles en fer, on les enverra à la mer morte. Vezéo est court, qu'est-ce qu'on appelle les rendre impropres au service? On ferme la porte devant l'animal et ainsi il meurt de faim de lui-même. Donc on voit que c'est pas comme on avait vu auparavant dans l'autre braïta. Il dit là-bas c'est différent, pour ne pas dénigrer ce qui est sanctifié, c'est pourquoi on coupe pas les tendons, mais on le laisse enfermer, jusqu'à ce qu'il meure. Benishrat mishrat, et pourquoi on l'abat pas rituellement directement? Atubou l'idétakala. Il risquerait d'en arriver à un piège, de les manger, alors que c'est sanctifié. Les chaviers gistera. Et pourquoi on la tue pas en la rendant impropre à la consommation, donc sans l'abattre rituellement? Amarabaye et Amakravitatstem et Bechotam, de Gomer.
Abaye dit, c'est écrit dans le verset, et vous casserez leur haut lieu, etc., de l'idolâtrie. L'autre, Asunken Hashem Lokechem, vous n'avez pas le droit de faire ainsi pour l'Éternel, votre Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi on n'a pas le droit directement de l'abattre. Mais on la laisse mourir. Rava lui dit, c'est parce que ça ressemblerait à celui qui met un défaut aux animaux qui sont consacrés. La Gemara dit, niré, ça ressemble, Moul Mariaou, c'est effectivement un défaut qu'il lui fait. Il dit, oui, mais ça, cette interdiction, en vérité, elle n'est que au temps du temple, parce qu'on pouvait l'offrir. Achat de l'ochazer la krava, l'etlanba. Et de nos jours, on ne peut pas l'offrir, il n'y a plus cette interdiction de la part de la Torah. Pourquoi on ne considère pas que c'est comme celui qui met un défaut à une bête qui a déjà un défaut? La faga de l'ochazer la krava, on voit que bien que cette bête-là, on ne peut pas l'offrir, assour, c'est quand même interdit d'y mettre un défaut. Donc de nos jours aussi. Et l'agma répond par le mot, non, c'est différent, parce que l'animal qui a un défaut, c'est vrai que lui-même, on ne peut pas l'offrir, mais avec le produit de sa revente, on peut l'utiliser pour offrir. La poukeacha, ce qui n'est pas le cas ici où il n'y a plus le temple. Donc ni sa valeur, ni son corps lui-même ne peut être offert. Rabbi Yonah et Rabbi Laé, Apitra de Tsour. Rabbi Yonah a rencontré Rabbi Laé, qui se trouvait à la porte de la ville de Tyr. Amalekatani Behemat et Aker. Alors il a dit, c'est écrit donc dans la Braïta, que s'il s'agit d'une bête, on fera en sorte de la rendre impropre. Even Mai, et s'il s'agit d'un esclave, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit Even Israël comme Baël. Si c'est un serviteur juif, la question ne se pose pas. C'est évident qu'on ne peut pas y toucher. Ki Kami Bariali, Avedovet Kochavim. La question que je me pose, c'est dans le cas d'un serviteur idolâtre. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Alors, les Maï Kami Baëlecha, il dit, c'est quoi la question? Tania, il y a une morita qui dit Avde Kochavim, Varoé Behemadaka, Lomalim Velomoridin. Les idolâtres et ceux qui font paître des animaux de petit bétail, ni on les fait sortir du trou dans lequel c'est tombé, ni on a le droit de les faire tomber dedans. Donc, on ne peut pas y toucher. Amali Rabbi Amiel Rabbi Zera Katani Lokrim Mehem Behema Avadi Mushvachot Eved Israël Odilma Afilo Eved Ovde Kochavim. Alors Rabbi Amiel dit à Rabbi Zera, c'est parce que c'est écrit dans Braïta, on peut acheter de eux des bêtes, des esclaves, des servantes. Alors, est-ce qu'il s'agit d'esclaves juifs ou même peut-être d'esclaves idolâtres? Amanu Istabra Eved Israël. Il a dit, c'est plus logique de dire qu'il s'agit d'esclaves juifs. Car s'il s'agit d'esclaves idolâtres, le Maïm Baélé. Pourquoi aurait-on permis de faire cela? Yata Ravin, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Afilo Eved Ovet Kochavim, et chez Marnisot Achal Kalfei Ashrida. Même un esclave idolâtre aussi c'est permis, parce qu'il le fait entrer sous les ailes de la protection divine, en le rendant soumis à accomplir les lois de la Torah. Amar Ravashi, Ravashi dit, mais alors pour la bête, pourquoi on permet? En quoi il l'a fait entrer sous les ailes de la protection divine? Et là, Mishum Taihu, Vachenami Dememate Share. Donc il faut répondre que c'est parce que, en leur achetant ces biens, ils dépossèdent le culte de l'idolâtrie. Et donc ici aussi, c'est la raison pour laquelle on autorise. Rabbi Yaakov Zavan Sandela. Rabbi Yaakov, il a acheté dans ses marchés une sandale. Rabbi Yamia Zavan Pita. Rabbi Yamia, il a acheté du pain. Amalecha lechavre, l'un a dit à l'autre Yatma. Aval Rabbecha Achi. Est-ce que tu es felin? Tu n'as pas de maître? Est-ce que ton maître aurait fait une chose pareille? Amalei Dariatma Aval Rabbecha Achi. Et l'autre lui dit aussi, toi-même, pourquoi tu l'as fait? Est-ce que tu es orphelin? Est-ce que ton maître aurait fait cela? Et ta vaillou, il va là-bas, ils avouent. En vérité, pourquoi ils sont permis? Parce que les deux ont acheté d'un particulier, donc il n'y avait pas d'impôt à payer à l'idolâtrie.
Seulement chacun pensait que l'autre avait acheté d'un commerçant, c'est pourquoi il lui a dit c'est interdit. Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia bar Abba, dit toute l'interdiction, c'est s'il achète d'un commerçant de chaque mirsamine, parce que l'idolâtrie prend un impôt là-dessus. Mais s'il achète d'un particulier de chaque miné mirsa, or là, dans ce cas-là, ils prennent pas d'impôt, moutar, c'est permis. Amar Rabbi Abba bered Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Abba fils de Rabbi Chia bar Abba dit, Malé aya Rabbi Yochanan, Azim Nabaatra, de Kachakli Mirsa, Finou Bar Abayit, avait Assar. Si Rabbi Yochanan se trouvait, au moment où il a donné son enseignement, dans un endroit où on prend les impôts, même d'un particulier qui vend, qui n'est pas un commerçant, il aurait interdit. La Enoechi Zaboun, mais Bar Abayit chez nos Kavou Zaboun. Ben alors, comment eux sont permis d'acheter? Ils l'ont acheté d'un particulier qui n'est pas de manière fixe là-bas. Et c'est pourquoi il n'a pas d'impôt à payer. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Gimel, de la feuille numéro 13.